Je sais pas. Je sais pas mec, mais il faut que je le dise, tu vois. Ça enregistre là, ouais. Bon alors comme je le disais à Antoine à l'instant, Antoine c'est ce personnage là que j'ai rencontré il y a 2 semaines. En fait là je suis en train d'essayer de monter la vidéo que je voulais sortir donc demain. Et dans cette vidéo il y a 3 parties. Et il y a un truc qui m'arrive là, c'est que vraiment, pour la première fois de ma vie, j'y arrive pas. Genre j'essaie depuis tout à l'heure, tu vois, genre je fais des combinaisons, j'essaie de faire des trucs et tout, mais je fais vraiment de la merde. Donc ce que je te propose, c'est que il y a une partie qui a l'air vraiment intéressante et c'est ça que je vais mettre, c'est la visite de l'auberge de jeunesse. Donc ce que je te propose, c'est qu'on fasse la visite de l'auberge de jeunesse. Donc pour cette fois, il y aura, enfin voilà, je voulais juste te dire que cette fois, j'y arrivais pas, tu vois, et que la prochaine sera mieux. Mais voilà, je sais pas. Je sais pas quoi dire d'autre, mec. La prochaine sera mieux. Bah ouais, elle sera mieux. Si je peux peut-être dire que la dame à la droite de Antoine, elle me fait chier depuis 2 semaines. Sans arrêt, elle essaye de me chercher la merde. Je sais pas ce qu'elle a contre moi, mais c'est peut-être le seul truc que je peux dire. Hein? Elle est pareille avec toi? Non, mais elle est trop chelou. Alors, on est arrivé à mon auberge. Alors, je suis arrivé dans mon. Alors, on est allé. Je vais pas y arriver. Alors, on est arrivé à mon auberge de jeunesse. Donc, on va faire les choses dans l'ordre pour que tu aies vraiment l'impression d'arriver pour la première fois à l'auberge, tu vois. Donc, la plupart du temps, tu as un panneau qui te dit que voilà, t'es arrivé, tu vois. Tu vas enfin pouvoir poser ton cul. Et allez, on y va. Souvent, tu arrives chargé avec 2 sacs. Donc là, moi, j'ai juste mon sac de taf, mais tu arrives chargé, mais comme un gros porc, tu vois. En mode boum. Et donc là, tu arrives. Il y a souvent ça dans les auberges, tu vois, un truc où il y a bonjour en toutes les langues. Donc t'arrives, hop, t'arrives à l'accueil. Donc là, t'es là, et la plupart du temps, t'arrives, donc tu payes ta chambre, tu fais ton check-in en fait. Donc on te donne le mot de passe de la Wi-Fi, on te donne les clés, des draps propres, et voilà, t'es prêt à aller t'installer. Donc tu vas t'installer, hop. Donc là, tu vois, ici il y a 2 étages en fait, donc tu montes comme ça. Ah, t'as vu, là il y a des petits kangourous des bars. Moi je suis en 307. D'ailleurs il y a un mec qui est convoqué là. Donc hop, tu rentres, là il n'y a personne. Alors ouais, j'ai changé de chambre une fois cette semaine. Et dans mon ancienne chambre, il n'y avait vraiment pas ce problème là, tu vois. Et autant je suis quelqu'un, genre des fois je m'en fous de mon apparence, tu vois. Des fois voilà, j'hésite pas à m'habiller comme un roots et tout. Mais autant vivre dans le bordel monstre, je trouve ça insupportable, tu vois. Et là, cette 2e chambre, enfin voilà, c'est n'importe quoi, tu vois. Et au moment où j'ai fait mon check-in, donc en fait c'était hier, le mec qui pionçait dans mon lit, tu vois, il avait rien branlé du tout, tu vois. Il avait laissé tous ses draps, il a laissé tout un merdier pas possible sous son pieu. Donc voilà, c'est vraiment pour te dire que quand tu vas en backpack, faut se préparer à vivre dans la merde, tu vois. Donc, soit t'es vraiment un chaudingo, un leader charismatique de ouf et tu motives toute ta chambre à faire le ménage de ouf. Soit, bon, ben, t'assumes et tu vis dans la merde. Le plus important, c'est le petit casier. Donc, tu vois, moi, on a tous un petit casier ou avec un petit cadenas que tu peux acheter ou alors tu t'en prends avant de partir. Donc ça, c'est pour la chambre. Donc, tu t'installes. Hop, le premier truc que t'as envie de faire vu que t'es dégueu et que tu pues la mort, c'est prendre une douche. Alors voilà, je vais pas t'apprendre comment était fabriquée l'eau chaude, les chiottes, la douche. Ces douches-là, elles sont pas mal parce que t'as un petit reposoir machin là, donc voilà, vraiment tranquille, tu vois. Donc voilà, tu fais ce que t'as à faire, quoi. Donc là, on a vu le plus important, on va dire. 3e étape, la bouffe. Dans certaines auberges de jeunesse, il y a des déjeuners qui sont offerts. Il y a marqué dans l'offre déjeuner européen. C'est céréales et pain de mie, donc rien de bien ouf, tu vois, pas de fruits et rien. Donc tu t'achètes vraiment toute ta bouffe et souvent dans les cuisines, elles sont toutes équipées, t'as juste à cuisiner, tu vois. Mais il faut vraiment tout acheter. Donc on y va. Hi bro, how are you? Great, thank you. I'm making a video, so. Yeah. Huh? Huh? What? Am I on the video? Yeah, you're on the vlog for YouTube. For YouTube? Yeah, say hi. Making money with me? No. Hi YouTube! I'm famous now! Yeah, you are. Ça, c'est la cuisine, c'est là où tu m'as vu faire toutes mes préparations de mort, tu vois. Ouais, je filme et tout le monde pète un plomb, tu vois. Et donc ouais, c'est vraiment tout équipé. T'as des plaques, t'as des assiettes, t'as tout ce qu'il faut, tu vois. T'as même des couverts. Enfin, t'as tout en fait, t'as même des couverts évidemment.
Là-bas, t'as les poubelles. Et la plupart du temps, t'as quand même une zone de bouffe commune. Donc souvent, c'est pour les épices. Et pour tous les gens qui se barrent, en fait, ils laissent de la bouffe en commun, tu vois. Communal food shelf. Et là, tu te sers, quoi. Et après, pour stocker toute ta bouffe, t'as des trucs à réserve sèche. Ça va, Antoine? Tranquille. Et t'as des frigos. Alors un truc, c'est qu'il faut toujours mettre son nom. Tu vois, il y a une étiquette là. Toujours mettre son nom, je sais pas si on voit. Toujours mettre son nom et sa date de check-out. Parce que la semaine dernière, j'ai acheté genre une douzaine d'œufs. J'ai oublié de mettre le label dessus, enfin l'étiquette. Et le lendemain matin, il n'y avait plus rien, tu vois. Donc quelqu'un a tout bouffé, mais normal, j'ai pas mis l'étiquette, tu vois. Et en fait, ils font le ménage dans chaque frigo chaque jour. Donc ils vérifient si tu as bien mis les étiquettes et tout. La zone de laverie, donc je t'apprends pas, hein, machine à laver et tout. Et alors, le fameux sésame, la zone commune de vêtements abandonnés, si on peut dire. Et c'est là que j'ai trouvé ce t-shirt, c'est là que j'ai trouvé mes anciennes chaussures de chantier. C'est là que j'ai trouvé mes Nike et tout, donc tu te fais vraiment plaisir, tu vois, mousse à raser, shampoing. Ensuite, les installations, donc là, ça dépend vraiment des auberges de jeunesse. Tu as tout souvent une TV room, celle-là, elle est juste ouf. Donc voici la TV room, avec la télé, petit DVD et tout. Et ici, on a vachement de chance, en fait, on a une table de ping-pong, un billard et un baby-foot. Donc autant te dire que le soir, c'est vénère, tu vois. Is it going good? Yeah, pretty good, ok. Et maintenant, on arrive à l'étape la plus cruciale, l'endroit vraiment le plus ouf de chaque auberge de jeunesse et notamment de celle-ci. Le rooftop, donc c'est le toit en fait, tout simplement. Je sais pas pourquoi j'en fais un plat, mais sinon c'est vénère ici. C'est génial comme endroit, tu vois, genre la plupart du temps c'est aménagé, comme ça t'as des trucs pour t'asseoir et tout, et c'est vraiment super cool quoi. Pour rencontrer des gens, pour discuter, ou le soir si tu veux t'isoler un peu, voilà, c'est vraiment trop cool. Donc voilà pour l'auberge de jeunesse. Si t'étais un peu paumé, que tu savais pas à quoi ça ressemble, j'espère que je t'ai un peu éclairé. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Ouais, vu que maintenant je suis un peu plus à l'aise avec le travail, je sais que dans la construction ça charge vraiment partout et c'est super bien payé. Je pense que je vais vraiment pas me gêner à bouger et je vais essayer d'aller un peu plus vers la plage et des choses comme ça, tu vois. Donc reste connecté. Les prochains journaux de bord d'ici 1 mois et demi, 2 mois, ce sera sur la East Coast, la fameuse Sunshine Coast. Voilà, j'espère que tu auras kiffé. Si tu as des questions sur les auberges de jeunesse ou quoi que ce soit en Australie, tu peux me demander. Je répondrai vraiment dans la mesure du possible. Tu peux me suivre aussi sur Instagram, je poste pas mal de vidéos, de photos et tout. Donc si tu veux voir un peu plus d'Australie, tu peux me suivre. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao. Et ça, c'est de quoi faire bader vraiment genre tous les gens qui sont en cours là. Oui, grave. Hein, c'est vrai.